Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Strasbourg, 34e journée de Ligue 1, décisive pour la course à l'Europe et décisive pour le maintien pour cette équipe strasbourgeoise. Les 3 points étaient donc obligatoires et malheureusement c'est seulement un point qu'on va retenir de cette rencontre. Un point extrêmement rageant vu la physionomie du match. Peu voire pas d'occasion marseillaise face à un très bon bloc strasbourgeois très regroupé. C'est le cas de le dire les gars, c'était vraiment le néant durant le match, on s'est ennuyé de A à Z, aucune occasion et on encaisse logiquement un but. À côté de ça, au classement, on donne des motifs d'espoir pour nos concurrents. C'est donc une très mauvaise opération opérée ce soir et on va analyser ça dans cette vidéo. Donc pour entrer dans le vif du sujet, la première période marseillaise elle est très moyenne, aucune réelle occasion, même s'il est important de souligner qu'à côté de ça, les Strasbourgeois ils refusaient vraiment de jouer, ils allaient vers l'arrière. Ils attendaient vraiment le moment où on allait craquer pour lancer un contre et marquer un but. Les joueurs offensifs ils avaient du mal à exister, ils avaient du mal à être disponibles surtout, tant la défense à 5 strasbourgeoise était compliquée à manœuvrer. Je trouve aussi que les milieux ne se projetaient pas assez vers l'avant, on avait toujours du mal à trouver cette dernière passe pour casser les lignes. À côté de ça, Strasbourg se montrait de plus en plus dangereux au fil du temps. Ça montait petit à petit en termes d'occasion, mais la défense en général avait pas trop de travail à faire. Au final, la première mi-temps, elle est inexistante offensivement, les matchs ils se répètent et les premières mi-temps aussi. On a beaucoup trop de mal à se mettre à l'abri dès l'entrée du match. Notre entrée en matière est souvent compliquée et je peux vous dire que devant votre écran, c'est très rageant. On repart en deuxième mi-temps avec l'idée de mieux faire, surtout on part avec l'idée de mieux percuter ces Strasbourgeois, mieux les rentrer dedans, les mettre en difficulté, les fatiguer, mais on rencontre exactement les mêmes problèmes qu'en première période. Comme toujours, ce bloc compact nous empêche de se créer des occasions. On essaye donc de plus se livrer pour plus avoir d'occasions et donc essayer de marquer ce but qui nous ferait beaucoup de bien. Et logiquement, comme on monte, on laisse plus d'espace derrière et on se fait prendre en contre. Des contres qui étaient de plus en plus dangereux plus ils s'enchaînaient. Sampaoli décide donc logiquement de faire des changements. Il fait rentrer Gueye et Enrique à la place de Rongier et de Nagatomo. Et le choix pour Gueye c'est assez étonnant parce que le mec a quand même contracté la gastro, donc voilà, il n'était pas à 100%. Enrique avait sûrement pour but d'apporter ce grain de folie à gauche, apporter un petit peu plus de vie au jeu, plus de percussion et plus d'occasion donc. Au fil du temps, l'OM c'est de mieux en mieux, de la 70e à la 80e à peu près, on essaye plus, on monte plus vers l'avant, on est moins contracté, on a moins peur des Strasbourgeois. On se procure de plus en plus d'occasions tandis que eux ils reculent de plus en plus, donc voilà c'est assez paradoxal. L'atmosphère elle est quasiment irrespirable. Après un contre mal négocié par les Strasbourgeois, corner et puis but malheureusement voilà sur coup de pied arrêté ça fait vraiment du mal, tant on se montrait de plus en plus dangereux, mais c'est franchement pas illogique en vue de la physionomie du match. On est donc dans l'obligation de réagir et d'essayer d'accrocher ce match nul ou voire même plus. Sampaoli il est contraint d'arrêter sa défense à 5, il passe en défense à 4 en faisant rentrer Benedetto à la place de Camara, choix très payant puisque après de nombreuses tentatives on marque enfin ce but égalisateur un partout sur le peu de frappes qu'on a tenté. Il reste quelques minutes, l'objectif c'est clairement de marquer ce deuxième but, mais au final on n'y arrive pas. Donc en conclusion c'est un match qui a été très rageant, un nul assez miraculeux selon moi vu la physionomie du match, mais pas franchement illogique. Je pense personnellement que c'est le score juste, même si comme je l'ai dit on peut être très déçu de cette soirée. Cependant bonne nouvelle, Lens joue contre le PSG, si ça peut quand même nous réconforter un peu. Rennes joue contre Bordeaux qui vit une crise pas possible. On est donc mal barré pour cette 5e place et on est obligé d'espérer que nos concurrents fassent des faux pas. Donc pour les tops de la rencontre, en numéro 3 je vais mettre Dimitri Payet qui a essayé malgré le peu d'occasions qu'il a eu. Tu sens qu'il reste sur sa dynamique et qu'il essaye. Bon ce match il a pas réussi à marquer, il a pas réussi à faire de passes décisives, il n'a pas réussi à être décisif, mais en tout cas moi je trouve que c'était pas mal. Un petit peu de maladresse techniquement, mais voilà il a été dangereux en coup de pied arrêté. En numéro 2 encore un Marseillais, Luis Enrique qui remplace un Nagatomo tout à fait correct je trouve. En tout cas c'est bien parce qu'il est passeur décisif encore une fois. Tu sens que le bonhomme il est pas du tout assez servi, ça c'est aussi un point que j'aimerais un petit peu, dont j'aimerais un peu parler. Il y a beaucoup de moments où il faisait des appels et on le servait pas, je sais pas pourquoi. En tout cas peu importe, sur le peu d'occasions qu'il a eu, il a été décisif et voilà, on aime ça chez lui. Manque plus qu'il marque un but, en tout cas bref, bon match. Et en numéro 1 je vais mettre Ludovic Ayork, vraiment très gros poison pour la défense, 1m97, toujours à harceler Alvaro Balerdi, il aura été vraiment précieux et les Strasbourgeois peuvent lui être redevables. Pour les flops en numéro 3 je vais mettre Boubacar Camara, trop mou dans son jeu, je trouve qu'il a pas été assez tranchant, il a pas la même grinta qu'il a eu sur ses derniers matchs, peut-être que c'est la fatigue qui s'accumule, en même temps c'est pas étonnant vu la grosse saison qu'il nous fait. En numéro 2 je vais mettre Arkadiusz Milik, très peu de fois servi, il a eu du mal cette soirée, sa seule occasion c'est sa tête, pas du tout assez appuyée, même si pour lui aussi on doit pas vraiment lui en vouloir, il nous a sorti des grosses prestations et voilà ça arrive de temps en temps d'être un petit peu moins en jambes, mais en tout cas le flop numéro 1 je suis vraiment déçu de cette soirée pour lui parce que c'est Florian Thauvin. Alors c'est simple, tout ce qu'il a tenté il l'a raté, c'était hyper frustrant, on a du mal à voir un Thauvin décisif et ça c'est fait chier quand même. Il a du mal sous Sampaoli, il a plus la même percussion qui doit te faire rêver pendant les matchs et on attend bien évidemment beaucoup mieux de lui. J'ai pas cité tous les joueurs marseillais même si j'aurais pu, tant l'effectif a coulé ce soir. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la rencontre en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops. On se retrouve très vite pour une vidéo, c'est
c'était Kalash, ciao à tous.